Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera mon bilan couture pour les mois d'octobre à janvier. Lors d'un sondage sur Instagram, vous m'avez demandé cette vidéo et j'ai longuement réfléchi à ce que j'allais pouvoir vous proposer puisque vous vous en doutez bien, entre le premier bilan couture de ma chaîne et celui-ci, il s'est passé un laps de temps assez conséquent et du coup, beaucoup de cousettes ont été réalisées. J'ai pris le parti de faire une sélection de 10 pièces environ que j'ai réalisées dans ce laps de temps et qui correspond plutôt alors soit à un vestiaire automne-hiver, soit à des accessoires que j'ai réalisés très récemment. Je dois vous avouer très honnêtement que c'est la troisième fois que je filme cette vidéo et que j'avais filmé une vidéo entièrement montée. D'ailleurs, celles qui me suivent sur Instagram ont suivi mon mental breakdown en direct. Mais j'ai pris le parti de prendre le positif et de vous réaliser une nouvelle fois cette vidéo. J'espère ne pas oublier certains éléments de description des patrons, mais en tout cas, voilà, je vais faire au mieux et puis j'espère que ça se passera correctement. Pour ce qui est de la luminosité, je suis vraiment désolée, elle risque d'être changeante, mais j'ai décidé de me mettre en luminosité naturelle pour pouvoir faciliter pour vous le visuel des cousettes. Donc bon, voilà, j'espère que ce ne sera pas gênant et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Je vais sans plus tarder commencer par la première pièce de ce bilan couture qui est le trench luzerne que j'ai eu l'occasion de coudre lors d'un week-end couture. Alors, pendant que j'étais en train de vous faire l'explication du trench luzerne, de gentils conducteurs de travaux sont arrivés juste à côté de ma maison. J'adore. J'espère que ça dérangera pas trop le son de cette vidéo. Je vais essayer de parler un peu plus fort pour pouvoir vous baisser la bande son naturelle de ma fenêtre. Voilà. On va inspirer, expirer et puis je me couperai quand leur brouhaha sera trop intense, n'est-ce pas? C'est parti. Bon, j'ai décidé que leur brouhaha ne m'empêcherait pas de partager ce moment avec vous et que décidément ce bilan couture ne veut pas être filmé. Voilà, mais je suis quelqu'un d'un peu coriace, on va pas se mentir, donc je vais y aller. Voilà. Le café, c'est la vie. Alors, pour la première cousette, il s'agit du trench luzerne. Je l'ai réalisé lors d'un week-end couture avec mes copines de cousettes. On s'était déjà vu en mai et c'était l'occasion de notre rencontre. C'était un week-end organisé par mon amie Julie Somibo. Pour celles qui ne la connaissent pas, allez checker, mais ça m'étonnerait fortement parce que beaucoup d'entre vous m'ont connue grâce à ma copine que je remercie encore grandement de son soutien. Donc, lors d'un week-end qu'on a réalisé avec nos copines, enfin avec toutes les copines du week-end, on s'était dit que comme la dynamique du groupe était vraiment bonne, on s'était dit qu'on se retrouverait en septembre et on se retrouverait autour d'un thème qui se voulait être le thème trench, veste ou manteau, puisque c'était une pièce qui nous faisait à toutes plus ou moins peur. Et du coup on s'était dit au moins on est toutes ensemble, on peut échanger, on peut s'entraider. Voilà. J'ai longuement réfléchi à ce que j'allais réaliser lors de ce week-end là et au décours d'une conversation avec Julie, elle m'a parlé. Si en plus moi je m'y mets, ça va être drôle. Bon, aux alentours j'en peux plus. Ok, alors au décours d'une conversation avec Julie, elle m'a parlé du trench luzerne et il me plaisait beaucoup, je le trouvais très beau. Donc je me suis dit que j'allais y aller, sauf que je vais être totalement transparente avec vous, j'avais certains a priori puisque j'ai eu une mésaventure avec une robe Magnolia que j'ai essayé de me faire et bon,
comment dire, ça a été un échec. Voilà, j'ai beaucoup d'échecs en couture, mais alors vraiment, je crois que si je devais donner un échec qui m'a marqué, c'est bien cet échec-là de la robe Magnolia. Et donc pour vous la raconter en bref, j'avais décidé de me faire cette robe que je trouve magnifique, hein, toujours, voilà, dans un tissu qui m'était précieux pour une occasion bien particulière d'un anniversaire d'une amie qui m'est chère. D'ailleurs, si elle se reconnaît... Et donc en fait, bah, je m'y suis mise le matin. En plus, voilà, l'erreur que je fais souvent, hein, je me dis, je me lance le matin, comme ça se secoue assez rapidement, ce sera prêt ce soir, et puis à l'arrache juste avant de partir, il faut faire l'ourlet, enfin bref. Et là en fait, donc je monte la robe en entièreté, et puis ça se passe super bien, sauf que, bah en fait, j'avais mal lu, je pense, j'avais mal lu le patron, en fait, si vous voulez, la découpe des pièces. Et en fait, dans une des pièces de la jupe, il fallait découper du coup, donc endroit sur endroit, mais il fallait découper 2 fois cette pièce-là. Donc en tout, avoir 4 pièces. Et en fait, je l'ai coupé que 2 fois. Et bon, pour être totalement transparente, parce qu'on y va, hein, bah en fait, il me manquait le pan de qui était censé couvrir mes fesses. Voilà, on va dire les choses. Donc voilà, c'est... Bah bon, vous comprendrez aisément que je ne pouvais pas aller à cet anniversaire avec une blouse d'hôpital. Donc du coup, bon bah voilà, la décence voulait que cette robe n'a jamais vu le jour. Voilà. Et du coup, ben, comme le tissu m'était cher, comme l'occasion m'était chère, comme la frustration était intense, et voilà, j'avais un gros a priori sur Direndo. Surtout que sur la Magnolia, après vérification, il n'y a pas de warning pour dire attention, il y a 2 pièces dans la même pièce à couper. Donc voilà, moi c'est un bémol que j'ai sur la robe Magnolia. Si vous l'avez jamais cousu, au moins je vous aurais donné l'astuce. Attention, faites bien l'inventaire de vos pièces et ça se passera bien. J'imagine en tout cas. C'est ce qui s'est bien passé pour moi pour le trench luzerne, c'est-à-dire que avec les copines de couture, avec les copines de couture, non, j'ai pris la décision de prendre mon carnet. D'ailleurs, c'est à cette occasion-là que j'ai commencé à faire un carnet de couture. Et donc, j'ai listé toutes les pièces qu'il me fallait. Alors, dans le trench luzerne, il y a 22 pièces. Donc, ça a été extrêmement long, mais je vous le recommande parce que s'il vous manque une petite pièce, c'est quand même un peu naze, quoi. Voilà. Donc, je vous montre la bête et on en discute après. Donc, voilà ma version du trench luzerne. Voilà, j'espère que vous verrez bien. De toute façon, je vous ferai des visuels parce que c'est très compliqué, je pense, pour vous de voir le trench, étant donné qu'il est noir, quoi. Et le noir, c'est pas forcément hyper simple à vous montrer en vidéo. Je sais que si je me cache un peu, ça marche. Donc, on va jouer à cache-cache. Allons-y. Je sais pas trop ce que je fais, mais j'espère que vous voyez. Cette vidéo, décidément, n'a aucun sens. Bon, voilà. On a dit 2023 nature peinture, 2023 sera nature peinture. Voilà pour Direndo. Donc, vous avez une petite ceinture... Direndo, bien sûr. Voilà pour luzerne. Vous avez une ceinture là qui se noue comme sur les trench. Et donc, bah, c'est un trench en fait. Mais j'ai eu ce lapsus puisque moi j'ai pris le parti de le faire dans un lainage que j'ai eu chez Eurotissu. D'ailleurs, soit dit en passant, si vous voulez un lainage pas trop cher et qui tient vraiment bien la route, n'hésitez pas à aller chez Eurotissu si vous êtes dans la région parisienne. Parce qu'Arnaud vend des lainages de toutes couleurs, en tout cas beaucoup de coloris, et que ça tient super bien, ça se lave en machine sans aucun problème et ça ne bouloche pas. Donc voilà. Donc pour ce qui est du trench luzerne, alors il est
entièrement gancé, vous pouvez le voir. Hop. Ce qui a un effet ultra satisfaisant, on va pas se mentir. Alors c'est très compliqué, c'est très long à coudre, c'est pas compliqué, mais voilà, faut s'armer de patience, mais le résultat en vaut la chandelle. D'ailleurs pendant ce week-end-là on a énormément rigolé, on a eu un petit délire autour d'inspecteur gadget qui montre l'intérieur de son manteau entre les doublures des copines et notre gançage à Julie et moi. Donc voilà, pour ce qui est des difficultés du trench, je vous dirais simplement que j'ai noté en fait deux choses à vous dire. La première, c'est qu'il est recommandé de faire d'avoir du biais, d'avoir 10 mètres de biais jusqu'à la taille 46, si je ne me trompe pas. Pour ma part, les 10 mètres n'étaient pas suffisantes, pourtant j'avais fait une taille 42. Donc bon, voilà, si vous pouvez avoir un tout petit peu plus de métrage de biais, ça sera intéressant. Puisque j'ai dû faire en fait le gançage de mes emmanchures et de l'intérieur de la manche dans un autre biais. C'est pas catastrophique, mais bon, c'est vrai que j'aurais aimé avoir l'info avant de commencer. Pour la deuxième chose que je me suis notée, c'est qu'il n'y a pas de difficulté particulière sur ce trench, je trouve en tout cas. La seule chose, c'est qu'il faut s'armer d'une extrême patience puisque la première partie du montage du trench correspond au montage des boutonnières que vous voyez sur le trench. Il ne s'agit pas de boutonnières classiques mais de boutonnières passepoilées, ce qui prend un temps infini à réaliser et peut faire perdre patience. Très honnêtement, il n'y a rien d'insurmontable si on prend son temps. Maintenant, si vous vous lancez dans la couture de luzerne, prévoyez suffisamment de temps pour le réaliser puisqu'il est quand même assez, j'ai envie de dire chronophage, mais je ne sais pas si c'est le bon mot à utiliser. En tout cas, voilà. Je ne regrette pas de l'avoir réalisé puisque c'est un trench que je porte au quotidien depuis maintenant plusieurs mois. Et que j'apprécie toujours autant. Il se porte aussi bien avec un jean, des baskets qu'avec une jolie robe. Il met très très bien en valeur les robes, si vous voulez, que je porte au-dessus du genou. Parce que justement la forme un petit peu jupe qu'il y a sur le manteau parfait absolument le look, quoi. Au niveau du guide détail, il correspond très très bien. Pour ma part, en termes de mensuration, je corresponds plutôt donc, à un 75, alors attendez, 75, 95, 102 pour celle que ça pourrait aider. Et je me suis réalisé la taille 42, j'ai un tout petit peu de marge, j'avais hésité entre la taille 40 et la taille 42, seulement j'ai pris le parti de me dire que je préférais avoir un tout petit peu plus de marge pour pouvoir mettre un pull en dessous ou des épaisseurs en tout cas, vu que ça a vocation d'être pour l'hiver. Maintenant je pense que si je devais me le réaliser aussi pour un intersaison printemps, je le ferai quand même en 42 pour garder de l'aisance et être bien à l'aise dans mon trench. Ensuite, je vais continuer ce bilan couture catégorie par catégorie. Je vais commencer par les robes. Alors voilà la bête. Pour ce qui est de ma première robe que je voulais vous partager, il s'agit, et certaines d'entre vous l'auront reconnue, il s'agit de la robe Carthage de Belen Paris. C'est une robe que j'ai déjà réalisée en 3 versions si mes souvenirs sont bons. J'adore ce patron, je le trouve absolument magnifique. Le fait d'avoir cet empiècement ici va très bien sur les poitrines, même les moins généreuses on va dire, puisque j'ai une toute petite poitrine, mais enfin toute petite, on s'entend, j'ai une poitrine moyenne quoi. Mais je trouve que ça la met plutôt en valeur. C'est joliment souligné tout en n'étant pas vulgaire pour autant. J'adore vraiment. Donc j'ai fait une coulisse élastiquée au niveau du bas des manches. Je l'ai fait manche longue. Vous avez le petit empiècement ici. Voilà.
Et ensuite, je l'ai terminé avec la fermeture que prévoit Myriam dans le patron, puisque sur mes autres modèles, j'avais utilisé plutôt une jupe demi-cercle par goût et parce que les circonstances dans lesquelles j'allais porter ces robes-là ne se prêtaient pas à la fente. J'avais aussi quelques réserves au niveau de la fente. Je vous le disais dans une précédente vidéo, il me semble, j'ai un petit peu de mal avec mes genoux. Voilà, chacun ses complexes. Moi, en l'occurrence, un des miens, c'est mes genoux. Et voilà, j'aime pas forcément qu'on les voit. Mais la forme avec la fente, en fait, contrairement à ce que je pensais, ne me gêne pas à porter. Et du coup, j'ai voulu le tenter. Pour la petite anecdote, j'ai réalisé cette robe pour pouvoir aller au CSF. Voilà, donc je la portais au CSF pour celles qui m'ont croisée. Vous étiez quelques-unes, donc voilà. Vous avez déjà vu cette robe en avant-première. Voilà, pour celles qui seraient intéressées par le tissu, il s'agit d'une viscose que j'ai eue chez Toretto Tessuti. Maintenant, je ne sais pas si elle est toujours disponible sur le site. Pour ce qui est de cette robe, alors je me suis notée à vous dire que j'ai fait une modification au niveau de l'épaule, c'est-à-dire que j'ai remonté légèrement l'épaule, donc j'ai enlevé 1 cm de haut d'épaule, et ici au niveau de l'empiècement, je l'ai rallongé en hauteur de 3 cm et j'ai supprimé 1 cm de chaque côté de l'empiècement. Pour les modèles de Myriam, je vous recommande grandement de faire des toiles. Je ne suis pas vraiment de la team toile et très honnêtement la première fois, si je suis 100% transparente, la première fois que j'ai réalisé un patron de chez Myriam et que j'ai vu qu'elle indiquait vraiment de faire une toile et qu'elle insistait grandement là-dessus, j'ai un peu soufflé. J'étais un petit peu... j'avais pas envie. En fait, je suis de cette team qui dit que quand j'ai envie de me coudre quelque chose, quand je veux prendre le temps de coudre quelque chose, je suis de la team impatiente, c'est-à-dire que si je couds quelque chose, je veux pouvoir le porter tout de suite. Mais c'est pas toujours possible et très honnêtement, les coupes de Myriam sont tellement précises, tellement proches du corps que je ne saurais que vous recommander de faire les toiles. J'ai commencé à faire des toiles à l'occasion du premier test que j'ai fait pour Myriam. D'ailleurs, si elle passe par là, je la remercie grandement de sa confiance. J'ai eu l'occasion de faire 3 tests et je suis hyper contente d'avoir pu vivre ces 3 expériences-là. D'ailleurs, je vais vous partager un test, d'ailleurs, juste après. Et donc, lors de ces tests, en fait, Myriam demande à ce qu'on réalise une toile et c'est à cette occasion que j'ai fait la première toile de ma vie et que en testant justement dans son livret d'explication toutes les modifications pour mettre bien à sa morphologie qu'elle proposait, en fait, le rendu du vêtement, pardon, change complètement et ça rend aussi le vêtement beaucoup plus confortable à porter puisqu'il est parfaitement adapté à votre mensuration. Donc voilà pour le laïus des toiles. Maintenant, si on a dit nature peinture, alors si je suis parfaitement honnête, je ne fais des toiles que pour les modèles de Myriam. Voilà, le reste du temps je reste team tête brûlée et pour l'instant ça me réussit plutôt bien. Jusqu'à la prochaine déconvenue, on s'entend, mais la couture aussi c'est ça, c'est essayer, c'est prendre des risques, c'est parfois gagnant et c'est parfois pas gagnant du tout, mais je trouve que ça fait partie du job et voilà, c'est ce que en général je dis à mes copines qui veulent se lancer dans la couture. Si t'as peur de l'échec, ne commence pas la couture parce que il y en a. Il y a beaucoup de réussite au fur et à mesure que l'on se perfectionne, mais il y a aussi beaucoup d'échecs et même ça arrive encore même à des couturières qui ont 10 ans de maîtrise de faire des erreurs. C'est comme on dit, le jeu ma pauvre Lucette, il n'y a pas le choix, il faut passer par là et je trouve ça plutôt challengeant d'ailleurs, donc j'ai pris le parti de le voir à la positive. Alors, la prochaine cousette que je voulais vous présenter, c'est ma robe Venezia.
Attention les paillettes. C'est ma robe Venezia, donc toujours de Belle Paris, que j'ai réalisée. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire pour la robe Carthage, mais chez Myriam, je corresponds à une taille 40. Son guide détail correspond très bien. Alors j'avais eu des soucis sur ses premiers patrons. Je correspondais pas vraiment au guide détail. J'avais notamment cousu la jupe Cordoba. Et elle était trop petite malheureusement, enfin en tout cas trop courte, donc ça la rendait pas portable puisqu'elle s'ouvrait à un endroit indécent. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai pas envie de montrer mes fesses, donc j'ai pas envie de montrer d'autres parties de mon anatomie, n'est-ce pas? Voilà, personne n'a envie d'ailleurs, mais voilà. Donc faites attention, si jamais vous voulez coudre Cordoba, je vous conseille de la rallonger légèrement pour plus d'aisance en fait au portage. Donc voilà pour ma Venezia. Donc voilà, j'essaie de vous montrer d'un peu plus près. Pour la robe Venezia, je n'ai pas trouvé de difficulté particulière. Au niveau du dos, elle prévoit normalement une fermeture invisible, mais je n'ai pas eu la nécessité de la mettre tout simplement parce que le jacquard que j'ai utilisé, d'ailleurs si ça vous intéresse, c'est bien de Mondial Tissu, le jacquard que j'ai utilisé est très très légèrement extensible. Maintenant, si vous voulez réaliser Venezia, Myriam ne recommande absolument pas l'extensible parce que le rendu ne sera pas le même. Mais en tout cas, il est très légèrement extensible, ce qui me permet de l'enfiler en fait sans mettre la fermeture éclair et on adore. Ensuite, pour ce qui est de ma version, moi j'ai fait la version du coup manche papillon, vous le voyez, et la version longue avec les boutons et avec l'encolure V. Hop, je vous la montre une dernière fois. Et donc comme je vous le disais, pas de difficulté particulière à la réalisation, je l'ai trouvée assez rapide à coudre. Pour information, j'ai dû mettre environ 4 heures. Alors je sais que je couds assez vite, mais pour autant je pense qu'en une journée elle est faite. Voilà, j'ai adoré la porter, c'était une robe que j'ai portée pendant les fêtes et elle a fait sensation. Donc voilà, je ne saurais que vous la recommander, elle met parfaitement en valeur. En fait, si par exemple vous êtes un peu comme moi, si ça met trop en valeur le bidon, vous n'êtes pas à l'aise, et ben elle vous ira super bien puisque elle est assez près du corps, mais que en fait l'empiècement V ici vient souligner en fait la ligne en dessous poitrine, mais par contre ne vient pas souligner tout ce qui est poignée d'amour, petit bidon, tout ça. Je suis une jeune maman et c'est une partie de mon corps que j'apprends à réapprécier, mais en tout cas pas de là à le mettre en valeur dans un tissu moulant ou que sais-je. Voilà, je suis pas très à l'aise, donc Venezia, go Venezia. Voilà. Et pour ce qui est du métrage, je ne peux pas vous l'indiquer pour ni Carthage ni Venezia, puisque j'ai la fâcheuse tendance à prendre des coupons de 3 mètres. Et donc en général je ne note pas le métrage. J'essaierai pour les prochains bilans couture de vous noter le métrage qui m'a été nécessaire pour la taille que j'ai faite. Mais voilà, là je l'ai pas, j'avais déjà des coupons de 3 mètres et je les ai réalisés dedans. Sans forcément prendre le temps de regarder, puisque je sais qu'en règle générale les robes en taille, les robes dans ma taille rentrent, les 3/4 en tout cas rentrent dans un coupon de 3 mètres. Voilà. Ensuite, et pour la troisième robe de ce bilan couture, je vais aller assez rapidement puisque vous l'avez déjà vu lors d'un sentier croisé. Pour celles qui ne me connaissent pas, j'ai démarré une série sur ma chaîne qui est appelée Sentier Croisé et qui est l'occasion en fait de tester une marque de patron ainsi qu'un revendeur. Donc j'essaye en général de tester 1, 2 voire 3 modèles d'une même marque de patron et je la croise avec des tissus que je chine chez un revendeur de tissus. Donc par exemple là c'était l'occasion de croiser
Tela Beja et RL Tissu. Donc voilà. Si vous êtes intéressé par la robe ou par les sentiers croisés, n'hésitez pas à aller voir cette playlist. Donc pour l'instant il n'y a que 2 vidéos, mais j'ai bien dans l'idée de continuer. Voilà pour la robe que j'ai réalisée. Il s'agit de la robe Tonalco, donc de Tela Beja. Donc je vous la montre et ensuite on en parle. Voilà, la petite satisfaction des dernières cousettes où j'ai pu mettre une petite étiquette à mon nom, enfin au nom de ma chaîne. Elle a des manches, donc moi j'ai pris le parti de faire des manches larges, mais il y a aussi des manches cloches. Il y a d'autres options de manches. Enfin, n'hésitez pas à aller voir aussi le patron. Et ensuite j'ai fait moi la version mini, mais vous avez une version midi et une version longue. Donc vous avez des volants et ça s'évase au fur et à mesure. Voilà, je la porte, la reporte, la re-reporte. C'est hyper confortable. Je vous la recommande grandement. Pour celles qui font ma taille, je fais 1m63 et elle m'arrive légèrement au-dessus du genou. Donc c'est la taille midi. Moi j'avais peur qu'elle soit trop courte, mais elle va très très bien. Et comme je vous le dis, je la porte au quotidien, j'adore ce modèle. Et pour ce qui est de la viscose, c'est la viscose Butina de RL Tissu. Et elle aussi, je la recommande puisqu'elle se coud comme du coton, mais par contre, elle garde vraiment le tombé d'une viscose. Et elle fait sensation également parce que le coloris est juste magnifique. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça absolument somptueux. Pour la suite de ce bilan couture, j'ai décidé de vous parler des pulls. Enfin, en tout cas, de 2 exemplaires de pulls que j'ai réalisés. En fait, j'avais des chutes de jersey torsadées. Et je trouvais que ça ressemblait grandement à des pulls, enfin à des textures que l'on peut utiliser pour faire des pulls, vous savez, qu'on met par-dessus des chemises. Et donc j'avais envie de tenter de me faire des pulls justement sans manches pour pouvoir mettre sur des chemises, tester ce look. Et donc je me suis réalisé ça en 2 coloris. Donc une coloris blanche, je vous la montre. Vous voyez un petit peu l'aspect jacquard. Donc voilà. Je fais la version blanche. Hop. Tac. Ainsi que la version noire. Hop. Là, je joue à cache-cache, vous et moi, parce que visiblement, vous voyez mieux quand je me cache. Voilà. Donc, j'ai réalisé ces 2 modèles, en fait, en me basant sur, non pas un patron préexistant, mais un patron que j'avais déjà décalqué. Alors, c'est un patron qui est issu de ce mode Zetravo aussi. Pour celles qui seraient intéressées, c'est le mode Zetravo... sauf erreur de ma part, c'est un mode Zetravo de novembre 2022. Donc il se présente comme ceci. Et j'ai utilisé en fait le patron correspondant à ce sweat. Donc voilà, et j'ai décalqué, enfin... Oui, j'ai décalqué l'avant, j'ai décalqué l'arrière de ce pull et ensuite je suis venue le découper dans mon tissu. Et pour ce qui est de la partie en manchure, je suis venue découper dans le biais une bande de 8 cm assez longue, environ, j'ai dû utiliser 70 cm, mais après je l'ai recoupé en fonction de mon emmanchure. Et je suis venue directement le surjeter à l'emmanchure. Voilà, ce qui fait que quand je retourne en fait mon biais, ben, il est bien positionné pour me faire des mini manches si vous voulez. Voilà. J'ai voulu tester ce look, j'avais des chutes comme je vous le disais, alors tout n'est pas coupé dans le droit fil et du coup c'était l'occasion de pouvoir en fait tester ce look. Je n'ai jamais porté mais je trouve ça très mignon avec un short. Alors ensuite j'ai décidé de vous parler d'un pantalon.
Il s'agit de la dernière pièce que j'ai réalisée et il s'agit du pantalon Cherry de Mèche Delmas. Pour la petite anecdote, j'avais découpé ces pièces déjà depuis un moment et je me suis dit que j'avais un petit peu le temps de coudre et que j'avais envie de faire du tri dans mon atelier. Et du coup, je me suis dit autant tenter de monter ce pantalon. Alors je ne sais pas pourquoi je l'avais coupé et finalement pas réalisé. Sûrement parce que la braguette me faisait très peur. Et donc on va en parler tout de suite. Donc je vais vous montrer comme d'habitude le modèle et ensuite on en discute. Donc voici mon pantalon Cherry. Pour ce qui est du bouton, il vient de chez Emmaüs. Je me le suis fait dans un serge-et de viscose, mais je ne sais pas où est-ce que je l'ai eu. Donc il est vert forêt. Alors vous me verrez rarement porter des pantalons resserrés au niveau de la cheville puisque j'aime pas forcément ça. Ouh, ça irait bien l'un avec l'autre, tiens. Voilà, donc c'est souvent des pantalons évasés en bas que je porte, c'est ce que j'apprécie le plus porter. Au niveau du modèle, il a du coup des pinces ici, vous avez des poches que je pense qu'on appelle italiennes. N'hésitez pas à me mettre en barre d'infos si je me trompe. Et ici vous avez deux pinces de part et d'autre du fessier, n'est-ce pas? Et ensuite, la grosse difficulté entre guillemets du modèle, c'est que donc voilà, hop, vous avez une braguette. Voilà. Alors pour ce qui est du patron. Alors en toute transparence, je ne le recommanderais pas pour un premier pantalon puisque, alors à mon sens, il faut déjà avoir peut-être réalisé un pantalon pour le positionnement des poches. Et ce que je préconiserais aussi, c'est d'avoir un petit peu déjà cousu des fermetures éclairs. Puisque, et que ce soit pas réellement une difficulté ou en tout cas que vous n'ayez pas d'a priori sur la réalisation justement de ces fermetures éclairs, puisque voilà, le passage de montage de la braguette est un peu technique. Alors le livret d'explication l'explique très bien. J'ai été un peu surprise d'ailleurs parce que j'avais vu il y a très longtemps une vidéo de Raphaël DVM qui montrait justement le test de ce modèle précis et qui avait eu du fil à retordre au niveau de la couture de la braguette. Elle avait d'ailleurs utilisé une vidéo, je crois, d'Emma Friendly Couture qui décortique le montage d'une braguette, etc. Pour ma part, j'ai pris le parti de suivre tant qu'à y être totalement le livret d'explication, de bien prendre mon temps. C'est d'ailleurs ce que je vous recommanderais parce que voilà, je pense qu'une braguette ne se coupe pas en n'ayant que 10 minutes pour terminer son modèle. Enfin voilà, il faut vraiment prendre son temps, respirer, prendre le temps de bien positionner ses pièces, etc. Mais ça se fait. Je recommanderais également de bien lire plusieurs fois le livret puisque entre la droite et la gauche, des fois c'est un petit peu compliqué de se repérer par rapport aux photos. Alors je ne sais pas si c'est parce que les photos en effet miroir ou si c'est moi qui me représentais mal dans l'espace. Mais en tout cas voilà, il a fallu quand même une relecture régulière, bien prendre mon temps, bien différencier ma droite et ma gauche, c'est bien aussi. Voilà. Je m'excuse d'avance si je ne regarde pas l'objectif, c'est très compliqué quand on se voit au retour écran de regarder l'objectif, mais je vais essayer d'y penser. Voilà pour le pantalon Cherry. Pour celles qui sont aussi dans le questionnement de est-ce que c'est assez taille haute ou non, pour ma part il m'arrive au-dessus du nombril, donc c'est une hauteur qui me semble satisfaisante en tout cas pour un pantalon taille haute. Voilà pour le pantalon Cherry. Alors on arrive dans la dernière partie de cette vidéo où j'ai décidé de vous partager la couture d'accessoires
que j'ai moi-même patronné, puisque je pense que c'est intéressant aussi de pouvoir se partager les expériences d'auto-patron. Je sais pas trop si ça se dit, mais enfin voilà, j'avais pas énormément de connaissances là-dedans, mais voilà, en regardant sur Pinterest et tout ça, j'ai réussi à réaliser ces accessoires. Pour préciser que je me marie cette année et que je me suis lancée notamment le challenge de coudre ma robe de mariée. D'ailleurs, à ce sujet, je vais faire une petite digression. Je pense vous réaliser une vidéo, alors bien sûr par la suite de mon mariage, mais je me suis réalisé donc ma robe de mariée et quelques éléments que je vais réaliser pour le jour J. Et alors pour ainsi dire, je n'ai trouvé aucune vidéo qui pouvait me renseigner sur le type de robe que j'ai choisi. Pour ne pas trop en dire parce que le futur mari risque de passer par là, j'ai choisi un modèle de robe qui nécessitait des tissus un petit peu plus techniques qu'un crêpe par exemple. Et très honnêtement, je n'ai pas trouvé de vidéo qui pouvait m'aiguiller sur les endroits où commander, que prendre, etc. Alors je ne suis pas du tout une experte, mais je pense que une vidéo autour de ce genre de robe pourrait vous intéresser et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si effectivement ça vous intéresse que je réalise cette vidéo de retour d'expérience autour de l'organisation du mariage et notamment de la couture lors de l'organisation d'un mariage. Donc, à cette occasion de mon mariage, j'ai décidé de me challenger encore et de réaliser des accessoires dans le thème de mon mariage pour les hommes, en tout cas pour quelques hommes de cette cérémonie. Et donc je l'ai réalisé, d'ailleurs j'en profite pour remercier aussi Camille d'Erel Tissu qui m'a gentiment envoyé ce tissu qui est juste somptueux et que j'adore. C'est le coton brodé Solène et qui m'a permis du coup de réaliser les nœuds papillons des hommes de mon cortège, on va dire. Donc voilà. Là, vous le voyez légèrement plus rouge qu'il n'est. En réalité, c'est un très beau bordeaux lit de vin. Alors, pour ce qui est du patron, donc je me suis baladée un peu sur Pinterest et j'ai trouvé des dessins en fait, déjà préfaits pour le montage d'un nœud papillon. Alors c'est des pièces un peu étranges en termes de forme, je dois avouer. Mais voilà, en regardant un petit peu par-ci et là, j'ai trouvé et donc du coup, mais j'ai même vu passer un patron gratuit que je n'ai pas utilisé mais que je vais pouvoir vous mettre en barre d'infos pour celles qui ne voudraient pas patronner elles-mêmes. Alors je ne l'ai pas testé mais au niveau forme ça correspond exactement à ce que moi j'ai pu patronner. Donc du coup, bon, très honnêtement, je pense que vous pouvez vous baser sur ce patron-là si jamais vous voulez faire un nœud papillon. À savoir qu'en général, quand vous montez donc du coup ces pièces particulières là, il faut quand même nouer, apprendre à nouer en fait votre nœud papillon. Et donc ça a été l'occasion de nouer le nœud papillon, mais j'ai mis plus de temps à apprendre à nouer un nœud papillon qu'à réaliser la couture de ce nœud papillon. Bref, donc vous le nouez en tenant ici avec une épingle à nourrice. Vous nouez votre nœud, enfin vos deux pièces en fait, et ensuite c'est fait. Hop. Vous pouvez resserrer ici derrière avec le nœud ici. Et ensuite vos invités ou les personnes ou vous-même d'ailleurs, enfin bon bref, l'utilisateur de ce nœud papillon n'a plus qu'à mettre du coup une réglette, vous voyez, une attache à l'arrière en fait de son nœud papillon. Vous pouvez même, si vous le faites pile poil aux mensurations de la personne, mettre une petite pression. J'ai mis longtemps à trouver le mot. Hein. Bon, c'est que je commence à être fatiguée, je pense. Donc voilà pour le nœud papillon. Vu qu'il est caché en fait par le col, c'est ça que j'entendais, la pression sera cachée. Donc si vous le faites pile poil à la mensuration de la personne, bon bah elle aura plus qu'à mettre la pression le jour J. Donc pour information, pour petite astuce, je ferai du coup le montage des autres nœuds papillons dont j'ai besoin. J'ai demandé à mes invités de me donner leur tour de cou et je le réaliserai sur mon mannequin de couture. J'ai la chance d'avoir un mannequin de couture, merci aussi à mes parents
qui en plus de m'avoir offert ma nouvelle machine à coudre électronique, m'ont offert mon mannequin de couture l'année dernière lorsque j'ai commencé la couture. Bref, ils ne passeront pas du tout par là, mais j'avais envie de le notifier, donc je le notifie. C'est ma chaîne après tout. Et si une vidéo tuto vous intéresse, pourquoi pas, je pourrais le glisser dans la vidéo d'organisation du mariage, enfin des éléments que je vais pouvoir vous partager et que j'aurai cousu main pour mon mariage. Ensuite, pour le deuxième accessoire, ou plutôt les 2 et 3 accessoires suivants que je veux vous proposer, j'ai pris le parti de faire une surprise pour ma belle-sœur et mon beau-frère qui vont être papa et maman dans très peu de temps. Au moment où je vais sortir cette vidéo, je pense qu'il sera peut-être né ou alors en passe de lettres. Donc s'il est en passe de lettres et que vous passez par là, on s'en va parce que j'ai envie de garder la surprise. Donc j'ai décidé de leur patronner une surprise et donc j'ai patronné moi-même ce joli petit sac à dos. Alors je l'ai réalisé dans une double gaze matelassée blanche. J'y ai rajouté des bretelles réglables, également dans un tissu matelassé. Je ne saurais pas vous dire par contre d'où il provient puisque je l'ai eu à un troc tissu avec une de mes copines de couture. J'y ai rajouté une petite pochette ici. Comme un Eastpak en fait, je l'ai voulu vraiment comme Eastpak. Et j'ai doublé entièrement l'intérieur de mon petit sac à dos là. Avec une popeline de coton que j'ai traitée pour qu'elle soit imperméable. Voilà, pour pouvoir nettoyer si jamais il y avait le moindre petit accident dans ce sac. Et je l'ai fait dans les mensurations d'un sac maternel pour que le petit puisse l'avoir longtemps, ce petit sac à dos. J'adore patronner des accessoires d'enfants. Depuis que j'ai eu ma fille, j'ai vraiment une appétence pour ça. Et donc j'ai réalisé d'ailleurs des patrons personnels sur les protège-cahiers, protège-carnet de santé essentiellement. Mais j'ai aussi réalisé des sacs à langer, j'ai réalisé des attaches tétines. Voilà, j'adore le domaine de la puériculture et bon, c'est le seul truc sur lequel je me lance à patronner seule, mais j'adore ça. Donc peut-être qu'un jour vous verrez fleurir sur ma chaîne des patrons des tutoriels ou des patrons autour des accessoires pour enfants. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Et donc je lui ai fait aussi un petit protège carnet de santé assorti. En lien avec justement la petite pochette que j'ai mise sur le sac à dos. Et voilà, donc là on viendra enserrer le petit carnet de santé et juste ici ils pourront éventuellement mettre des ordonnances qu'ils auraient pour le petit. Voilà, c'est tout. J'espère en tout cas que ce bilan couture vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus exhaustif possible, mais comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai l'impression de me répéter par rapport aux anciennes vidéos. Du coup, il est possible que j'ai loupé certains éléments. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez besoin de certains éléments sur le patron ou un partage d'expérience. Et je vous répondrai. D'ailleurs, n'hésitez pas également sur Instagram à me solliciter en message privé. Certaines l'ont déjà fait sur des cousettes que j'ai réalisées. Alors, je ne suis pas experte, mais peut-être je pourrais vous guider dans une étape de montage qui vous pose problème. Ou au contraire, me partager ce que vous avez cousu en commun avec moi. C'est toujours un plaisir de voir vos réalisations. Et c'est justement le but de ma chaîne, c'est d'un maximum de partage. Si vous êtes nouveau par ici, je fais mon instant promo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo si elle vous plaît. Et puis j'ai hâte de vous lire.
Je vous souhaite énormément de réussite dans vos prochaines aventures couturesques et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. N'oubliez de vous mentionner que... Non, on s'en fout. On s'en fout. Voilà. Je bagasse. Comment dire, pour qu'elle soit je sais plus, une attache, tout va bien, je cherche mes mots, et je suis venue et je suis pourquoi pas une comment. Oh, mais c'est insupportable! Si jamais vous le faites même à la mensuration de la personne, vous pouvez tout simplement mettre une petite... comment ça s'appelle?